j'ai écrit donc ce livre qui est mon premier livre pour le moment parce que j'en ai un second chantier. Le message que j'ai voulu transmettre dans ce livre, c'est vraiment un message d'espoir. Un message d'espoir à tous ces blessés de la vie. C'est des mots qui me parlent beaucoup parce qu'en tant que psychothérapeute, mais j'en rencontre beaucoup des blessés de la vie, des personnes qui ont tout à fait perdu confiance en elles à cause des épreuves multiples qu'elles peuvent parfois rencontrer sur leur chemin de vie. Et ça a été mon cas aussi. Et c'est ce qui m'a amené à écrire ce livre. Il faut dire que je suis une passionnée d'écriture. J'écris depuis que j'ai 10-12 ans. Et j'ai eu un parcours de vie assez, même fort éprouvant, avec de multiples épreuves en tout genre, mais qui se sont vraiment succédées pendant une période très longue, donc de très nombreuses années. Et c'est ça qui a été éprouvant dans ces épreuves. J'avais à peine une épreuve, j'étais à peine remise une épreuve que la seconde arrivait, sans nous donner le temps, nous, à mon époux, à mon couple, à mes enfants, de nous remettre. Et donc, ça a été tellement loin à un moment donné que j'ai même pensé à mettre fin à mes jours. Je n'ai plus honte d'en parler aujourd'hui parce que j'ai fait tout un chemin, et je suis toujours en chemin d'ailleurs. Et j'ai reçu beaucoup de cadeaux de la vie, malgré tout cela. Et je me dis, aujourd'hui, je n'ai pas envie de garder ces cadeaux. Pour moi, j'ai presque envie de dire, je n'en ai pas le droit. Il y a trop de gens désespérés autour de moi. Et si je peux très humblement envoyer une petite note d'espoir à toutes ces personnes qui en ont vraiment plus qu'assez de se battre, qui sont lassées de se battre, mais je serai déjà comblée. En fait, j'ai comme maxime depuis toutes ces épreuves, depuis tout ce chemin que j'ai entrepris pour rester debout et rester en vie, j'ai cette maxime que j'essaie de mettre en pratique dans ma vie de tous les jours, c'est que je suis la plus heureuse quand je peux rencontrer quelqu'un et essayer de la rendre heureuse. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui me... Il y a tout un programme là derrière, il y a toute une philosophie de vie, mais ça m'aide vraiment à tenir le coup. Et à me dire que malgré tout, la vie peut être belle, malgré tout ce qu'on peut vivre dans la vie. Et justement, si nous parlions un petit peu justement de votre livre, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur son genre, comment vous abordez les choses? Oui, donc c'est un récit de vie, c'est un témoignage de vie, c'est mon parcours de vie qui a commencé très tôt. Je commence mon livre à l'âge de 12 ans, c'est à ce moment-là que pour moi ma vie a basculé. Et donc il se compose en deux parties, mon livre. La première partie, c'est le récit proprement dit. Donc j'explique les événements, pas tous, mais les événements principaux qui m'ont bouleversée pendant si longtemps et qui m'ont fait perdre vraiment confiance en moi, en tout, aux autres, en la vie en général. Mais alors émaillé de réflexions et de petites choses qui peuvent expliquer comment j'ai essayé de rebondir. En tout cas, j'ai tenté de rebondir le mieux possible. Et la seconde partie, c'est tout ce dont je parle dans la première partie, tous ces thèmes. Donc, j'aborde le thème de la solitude, j'aborde comment est-ce qu'on vit en couple et en famille quand on a deux enfants qui ont connu des problèmes de santé, puisque ça a été mon cas depuis la naissance, parce que ça bouleverse l'équilibre familial. Donc j'explique, et toujours j'explique qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir dépasser toutes ces épreuves. C'est ça le but du livre, puisque le premier but de mon livre, c'est justement d'envoyer cette note d'espoir, ce petit coup de pouce à tous ces gens qui n'auraient qu'une envie, comme je l'ai eu pendant longtemps, laisser tomber les bras, ou attendre que ça se passe, ou bien en finir, parce que à un moment donné, la souffrance, ou les souffrances sont tellement intolérables qu'on n'en peut plus. Et je crois que c'est humain. J'en ai eu honte pendant longtemps de passer par ces étapes-là, mais c'est humain. Et je suis plutôt fière, dans le bon sens du terme, du chemin parcouru. Voilà. D'accord, merci. Et si vous pouviez nous parler un petit peu justement de cette foire du livre au féminin, quand retirez-vous? Eh bien, quand j'ai eu connaissance de cette initiative, ça m'a un petit peu surpris dans un premier temps. Et maintenant que je suis ici à la deuxième journée, mais cette deuxième journée, mais je trouve ce salon très convivial. Je trouve ce salon,
enfin, les contacts sont tout à fait différents, sont peut-être plus, on peut aller plus en profondeur. Je retrouve cet aspect humain que je recherche partout dans tout ce que je fais, dans ma vie de tous les jours, à travers toutes les personnes que je rencontre. Et j'ai même envie de dire que depuis ce matin, j'ai déjà eu plusieurs contacts de personnes qui viennent, qui prennent mon livre en main, qui me posent des questions. Moi, j'aime bien de leur expliquer pourquoi j'en suis arrivée là aujourd'hui à écrire ce livre et quel message j'ai envie de faire partager. Et je suis vraiment très heureuse, même si je suis très fatiguée aujourd'hui, mais très heureuse de voir que les personnes, en tout cas, sont sensibles à ce que j'ai vécu, et sont sensibles à ce que je partage, parce que je n'ai pas le temps d'expliquer beaucoup de choses, bien sûr, mais sont sensibles à ce que je partage. Il y a quelque chose qui passe, et c'est de l'ordre de l'humain. Et enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est le contact humain. D'accord. Ben, en tout cas, un tout grand merci à vous et une bonne continuation. Merci. Merci beaucoup, monsieur.